Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à regarder la vie défiler sans savoir quelle direction prendre? Le manque de clarté ne nous paralyse pas seulement, il nous vole aussi une partie de notre vie. À chaque fois que nous sommes bloqués ou perdus, nous perdons également la force et le courage de faire quelque chose de différent. Que vous soyez quelqu'un qui assume de nouvelles responsabilités ou quelqu'un qui a déjà atteint le succès, une chose est certaine, nous avons tous besoin de clarté pour agir. Le stoïcisme nous enseigne que nous pouvons entraîner notre esprit à voir ce qui compte vraiment et à prendre des décisions avec confiance. Il ne s'agit pas de faire plus, mais de faire mieux. Et si vous êtes déjà une personne qui passe à l'action, cette vidéo peut vous aider à améliorer encore davantage votre capacité à faire les bons choix dans la vie. Dans cette vidéo, vous apprendrez à transformer la clarté en action, en utilisant la raison comme guide à chaque étape. Alors commençons. Premier pas, deviens un expert en ce qui compte vraiment. As-tu déjà pris le temps de réfléchir à combien de temps tu investis à apprendre tout ce qui t'entoure, sauf toi-même? Peut-être que tu connais chaque détail de ta série préférée, ou que tu peux citer tous les titres de ton équipe favorite, ou bien tu suis chaque mouvement des influenceurs et célébrités sur les réseaux sociaux. Tout cela peut être amusant et même excitant, mais au final, qu'est-ce que cela change vraiment dans ta vie? Sénèque, le philosophe stoïcien, nous a laissé un conseil profond. Il vaut mieux faire le bilan de sa propre vie que de s'inquiéter du marché des céréales. En d'autres termes, pendant que nous devenons des experts dans des choses extérieures, nous finissons par négliger ce qui est le plus important, notre propre vie, nos émotions, notre capacité à grandir et à agir avec clarté et intention. Maintenant, laisse-moi te poser une question. Dans quel domaine es-tu vraiment expert? Sais-tu plus de choses sur la vie et les problèmes des autres que sur tes propres sentiments et objectifs? Nous passons tant de temps à absorber des informations sur ce qui se passe autour de nous que nous oublions souvent de nous tourner vers l'intérieur, de comprendre nos propres émotions et besoins. Réfléchis bien. Combien de fois t'es-tu préoccupé de ce que les autres faisaient sans prendre le temps de réfléchir à ce que tu ressens ou à ce que tu veux pour ta propre vie? C'est là que l'importance de la clarté entre en jeu. Ce n'est qu'en te connaissant vraiment que tu pourras agir de manière plus affirmée et prendre des décisions qui ont réellement du sens. Fais une réflexion. Qu'est-ce qui comptera à la fin de ta vie? Est-ce de tout savoir sur les séries et les actualités? Ou est-ce de comprendre profondément qui tu es et ce que tu souhaites accomplir? Qu'est-ce qui fera la différence dans la croissance de tes enfants? Ton engagement sincère dans leur vie ou ton attention sur la vie de personnes que tu ne connais même pas? Qu'est-ce qui renforcera tes relations? Savoir écouter, comprendre et communiquer de manière profonde ou être un expert dans les dernières potins? Et dans ta vie financière, à quoi bon être un expert du marché financier si tu ne sais pas gérer tes propres émotions et prendre des décisions claires et intelligentes sur ton argent? La clarté pour agir vient de la connaissance de soi. Lorsque tu comprends tes émotions, tes priorités et tes besoins, tu acquiers la confiance nécessaire pour agir avec un objectif précis. Tu sais où tu vas et ce que tu dois faire pour y arriver. La connaissance du monde peut t'amuser, mais c'est la connaissance de toi-même qui te libérera. Alors aujourd'hui, je t'invite à commencer ce voyage. Ne remets pas cela à plus tard. Deviens un expert en ce qui compte le plus, toi, car c'est à partir de cette clarté que tes actions auront du sens et que ta vie, enfin, coulera naturellement. Et, avant de continuer, je dois te dire que cette vidéo est arrivée jusqu'à toi parce que quelqu'un, avant toi, a laissé son like, s'est abonné à la chaîne et a activé les notifications. Fais de même pour que cette chaîne ne s'interrompe pas. Deuxième étape, la peur est une prophétie autoréalisatrice. Une prophétie autoréalisatrice se produit lorsque vous croyez tellement en quelque chose que, sans vous en rendre compte, vous finissez par faire en sorte que cela devienne réalité. En d'autres termes, si vous définissez une situation comme vraie dans votre esprit, elle finit par se concrétiser. En 1968, les scientifiques Robert Rosenthal et Lenore Jacobsen ont réalisé une étude qui a montré comment cela fonctionne. Ils ont choisi un groupe d'élèves au hasard et ont dit aux enseignants que ces enfants étaient extrêmement intelligents et avaient un grand potentiel. En réalité, ces élèves étaient comme les autres, ordinaires. Ce qui a changé, c'était la croyance des enseignants. En croyant que ces élèves étaient des génies,
les enseignants ont commencé à les traiter de manière spéciale, leur accordant plus d'attention, expliquant avec plus de soin et leur offrant des contenus et des activités supplémentaires. Et le résultat? À la fin de l'année, ces élèves ont réellement obtenu des notes bien au-dessus de la moyenne. Mais pourquoi cela s'est-il produit? Parce que les enseignants comme les élèves ont cru en leur potentiel et ont agi en fonction de cette croyance. Maintenant, réfléchissez à la manière dont cela s'applique à votre vie. Par exemple, lorsque vous croyez que quelque chose de négatif va se produire, sans vous en rendre compte, la peur d'échouer vous pousse à prendre des mesures qui sabotent vos propres chances de succès. Sénèque a vu cela de près à Rome, avec des personnes puissantes détruites par la peur. Néron, par exemple, a été consumé par le pouvoir et la paranoïa, ce qui l'a conduit à commettre des actes terribles, comme tuer sa mère et même forcer Sénèque à se suicider. La peur peut détruire une personne plus rapidement que n'importe quel ennemi. C'est pourquoi le contrôle de soi est essentiel. Lorsque vous laissez la peur ou le doute vous dominer, vous créez les conditions parfaites pour que ce que vous redoutez le plus se produise. Pensez à ce mari qui, par peur d'être trompé, décide de tromper avant. Ou à cette personne qui, par peur d'être rejetée, cherche trop à plaire et finit par éloigner ceux qui l'entourent. Ce cycle peut apparaître dans plusieurs domaines de la vie. Un patron qui craint que son entreprise aille mal peut commencer à trop contrôler son équipe, ce qui, ironiquement, peut encore plus nuire à l'entreprise. De la même manière, lorsque vous avez peur de perdre de l'argent, il semble toujours qu'une nouvelle urgence survienne, vous forçant à dépenser. Quand vous avez peur d'être en retard, quelque chose finit toujours par arriver et vous arrivez en retard. Et quand vous êtes endetté, il semble que les dettes ne cessent d'augmenter. Ce comportement est exactement ce que Sénèque a capturé dans l'une de ses célèbres citations. Beaucoup sont lésés par leur propre peur, et beaucoup auraient pu atteindre leur destination alors qu'ils la craignaient. Sans vous en rendre compte, vous finissez par créer les situations que vous craignez le plus. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez changer cela. La prophétie auto-réalisatrice fonctionne dans les deux sens. La clarté pour agir commence par la façon dont vous décidez d'interpréter ce qui vous entoure. Lorsque vous mettez la peur de côté et que vous vous concentrez sur ce qui est réel, vos actions changent. Au lieu de réagir sous l'effet de la peur, vous commencez à agir avec confiance et détermination. La prochaine fois que vous ressentirez la peur de quelque chose de mauvais, arrêtez-vous et demandez-vous, est-ce que je vois la réalité ou est-ce que je laisse la peur guider mes choix? Si vous ne contrôlez pas vos émotions, vous risquez de créer la catastrophe même que vous redoutez. Cela est déjà arrivé à beaucoup de personnes, et cela peut aussi vous arriver si vous n'y prêtez pas attention. Utilisez le contrôle de soi et la clarté pour prendre de meilleures décisions, sans laisser la peur contrôler votre vie. Troisième étape, recommencez le vrai travail. Vous vous souvenez quand vous étiez enfant, ressentir de l'appréhension à l'idée d'essayer quelque chose de nouveau par peur d'échouer? Ou peut-être à cause de ce que les autres allaient penser de vous? À cette époque, ces peurs n'existaient même pas, mais maintenant, en tant qu'adulte, elles peuvent sembler gigantesques. Après tout, aujourd'hui, vous avez des responsabilités et des engagements. Mais, malgré toutes ces pressions, vous ne pouvez pas vous laisser paralyser. La peur de l'échec ne peut pas être la raison pour laquelle vous restez bloqué. Si vous voulez transformer votre vie, vous améliorer et grandir, vous devez agir avec clarté et détermination. La vie n'attend pas, et chaque moment sans clarté est une occasion perdue. Épictète, l'un des philosophes les plus sages du stoïcisme, nous enseigne quelque chose de fondamental. Commencez simplement le travail, et le reste viendra. Cela nous rappelle que le premier pas est le plus important. Souvent, nous restons piégés dans nos pensées, attendant le moment parfait. Mais la vérité est simple, la clarté vient avec l'action. Sans action, il n'y a pas de croissance. Vous pouvez planifier autant que vous le souhaitez, mais sans exécution, rien ne change. Il ne s'agit pas d'avoir un plan parfait. Il s'agit de faire le premier pas et de faire confiance au processus. Au fur et à mesure que vous avancez, les choses deviennent plus claires. Si ce que vous cherchez, c'est de la clarté pour agir, la solution est simple. Commencez maintenant. N'attendez pas le moment idéal. La clarté pour agir se construit en chemin. Lorsque vous faites confiance au processus et avancez, les choses commencent à se mettre en place. Vous êtes capable de plus que vous ne l'imaginez.
il suffit de faire le premier pas. Quatrième étape. Observez la cause et l'effet. Avec le travail du psychologue Albert Ellis, le stoïcisme a touché des millions de personnes à travers ce que l'on connaît comme la thérapie cognitivo-comportementale. Cette forme de thérapie aide à identifier des schémas destructeurs dans nos pensées et nos comportements afin que, avec le temps, nous puissions les orienter vers quelque chose de plus positif et conscient. Marc Aurèle, l'un des grands philosophes stoïciens, nous a laissé une leçon précieuse. Prête une grande attention à ce qui est dit pendant les conversations et à ce qui découle de toute action. Dans l'action, regarde immédiatement vers l'objectif. Quant aux paroles, écoute attentivement ce qui est indiqué. Il n'était peut-être pas psychologue, mais ses mots sont aussi percutants que ceux de n'importe quel spécialiste. Ce qu'il nous demande vraiment, c'est de rester attentif à nos pensées et aux actions qu'elles génèrent. La clé de la clarté réside dans la compréhension de l'origine de vos pensées et de leur direction. Ce sont elles qui définissent vos actions. Ces pensées vous conduisent-elles à des décisions que vous pourriez regretter plus tard? Ou vous guident-elles dans la direction que vous souhaitez réellement suivre? Lorsque vous commencez à remarquer ces schémas, vous gagnez du pouvoir. Le pouvoir d'agir avec clarté, en sachant ce qui vous affecte et comment cela influence vos choix. Cela vous donne la capacité de rompre les cycles négatifs et de prendre le contrôle de votre vie. La clarté d'agir naît de cette observation honnête et attentive. Quand vous voyez clairement comment vos pensées façonnent vos actions, vous vous libérez pour apporter de réels changements. C'est la première étape pour vivre de manière consciente, alignée avec ce que vous désirez vraiment atteindre. Si vous voulez changer votre vie, commencez par prêter attention à vos pensées. Devenez un expert de vous-même. Ce n'est qu'ainsi que vous aurez la clarté nécessaire pour agir de manière assertive et construire la vie que vous souhaitez. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de gagner en clarté, partagez cette vidéo. Parfois, cela peut être la porte qu'il doit ouvrir pour vivre du renouveau. Cinquième étape. Ne faites jamais rien de manière automatique. Musonius Rufus, l'un des grands maîtres du stoïcisme, nous rappelle que nous agissons souvent par habitude sans remettre en question la valeur réelle de nos actions. Il avait raison quand il disait « Ainsi, la plupart du temps, nous faisons face aux situations non pas en nous basant sur des suppositions correctes, mais en suivant la misérable habitude. » Cela reflète à quel point nous sommes emprisonnés dans des schémas automatiques, agissant sans réfléchir à la pertinence de nos actions, ou si nous ne faisons que répéter ce que nous avons toujours fait. Maintenant, réfléchissez à une histoire simple. Une femme préparait le gigot pour le dîner et, comme à son habitude, coupait les extrémités de la viande. Son mari, curieux, lui demanda « Pourquoi fais-tu cela ?» Elle répondit « Ma mère l'a toujours fait comme ça. » Ce soir-là, sa mère dînait avec eux. Alors ils lui demandèrent pourquoi elle coupait les extrémités du gigot. La réponse ? Parce que ma mère l'a toujours fait ainsi aussi. Encore plus curieux, ils appelèrent la grand-mère, qui rit et dit « Je coupais les extrémités du gigot parce que ma marmite était petite. » Cette histoire nous amène à réfléchir. Combien de fois continuons-nous à faire des choses simplement parce que cela a toujours été ainsi? Nous agissons de manière automatique, sans questionner si cela a encore du sens, ou si nous ne faisons que répéter quelque chose qui, dans le passé, avait un but, mais qui aujourd'hui n'a plus de raison d'être. Mais vous n'êtes pas ici par hasard. Vous recherchez plus de clarté, vous voulez agir différemment, et cela demande quelque chose de fondamental, sortir du pilote automatique et commencer à réfléchir à vos choix. Le véritable changement commence lorsque vous décidez d'agir intentionnellement. Comment commencer? Un exercice simple est de regarder votre vie par bloc de 5 ou 10 ans et de réfléchir à vos habitudes à chaque étape. Ont-elles encore du sens? Ou bien êtes-vous en train de répéter des comportements anciens qui ne correspondent plus à votre vie actuelle? Par exemple, à 10 ans, peut-être remplaciez-vous des repas par des sucreries et des snacks. Mais aujourd'hui, cette habitude a-t-elle un sens pour votre santé? À 15 ans, lorsque vous étiez frustré, vous pouviez vous isoler. Maintenant, à 30 ans, cela résout-il encore vos problèmes au travail ou dans vos relations? La clarté dans l'action commence par la conscience de pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Demandez-vous, est-ce encore la meilleure manière de faire cela? Lorsque vous interrogez vos habitudes, vous obtenez le pouvoir de changer. Vous commencez à agir avec intention,
en prenant des décisions qui ont du sens pour la personne que vous êtes aujourd'hui, et non pour celle que vous étiez autrefois. Alors, je vous invite à réfléchir et à changer. Ne laissez pas vos vieilles habitudes diriger votre vie. Découvrez ce qui a vraiment du sens pour vous aujourd'hui et agissez avec clarté et intention. Lorsque vous comprenez la raison derrière vos actions, vous vous libérez pour faire de meilleurs choix et transformer votre vie. 6e étape. Faites attention à ce que vous laissez entrer. À quel point est-il plus difficile de faire ce qui est juste lorsque vous êtes entouré de personnes qui font le contraire? Réfléchissez à la difficulté de maintenir une attitude positive et confiante quand vous êtes au milieu d'un flot de nouvelles sensationnalistes ou que vous êtes constamment critiqué. Comme il est compliqué de se concentrer sur vos propres problèmes et sur votre vie, lorsque les commérages, les drames et les conflits des autres envahissent votre espace. La vérité, c'est que nous sommes exposés à ces distractions tout le temps. Il n'y a aucun moyen de les éviter complètement. Mais voici le secret. Vous avez le pouvoir de contrôler ce qui entre dans votre esprit. Vous avez la capacité de choisir ce qui va affecter votre clarté et votre concentration. Imaginez que votre esprit est la porte d'entrée de votre vie. Si un inconnu se présentait et demandait à entrer chez vous, le laisseriez-vous faire? Bien sûr que non. Alors pourquoi laisser des influences négatives entrer dans votre esprit? Chaque fois que vous vous laissez distraire par des choses qui ne vous apportent rien, vous laissez la porte ouverte à ces influences. Quand vous utilisez votre téléphone uniquement pour tuer le temps, que vous lisez des nouvelles qui vous démoralisent ou que vous vous perdez dans les commentaires sur les réseaux sociaux, vous plantez peu à peu des graines qui nuiront à votre clarté. C'est comme si vous placiez un arbre devant vos yeux, bloquant ainsi votre vue sur la vie. Et la vérité, c'est que tout ce que vous consommez façonne ce que vous pensez, ressentez et faites. Vous voulez avoir de la clarté pour agir? Commencez à protéger votre esprit avec la même dévotion que vous protégez votre maison. Ne laissez pas ce qui ne vous fait pas avancer envahir votre espace mental. La clarté que vous recherchez vient du contrôle que vous exercez sur ce que vous consommez. Lorsque vous décidez de filtrer les influences extérieures, de vous concentrer sur ce qui compte vraiment et d'éliminer ce qui vous distrait, tout devient plus clair. Vous commencez à voir plus nettement vos objectifs, vos buts et les actions nécessaires pour y parvenir. Alors, faites ce choix. Protégez votre esprit et gagnez en clarté pour agir. Parce qu'en fin de compte, c'est vous qui décidez ce qui impactera votre chemin. 7e étape, vous n'avez pas besoin de tout savoir. L'une des attitudes les plus puissantes que vous pouvez adopter aujourd'hui est tout simplement d'admettre que vous ne savez pas quelque chose. Ou, encore plus courageux, de dire que certains sujets ne vous intéressent pas. Épictète nous enseigne une leçon lorsqu'il a dit « Si tu veux progresser, contente-toi de paraître ignorant dans les domaines que tu ne connais pas. Ne tente pas de paraître informé. » Aujourd'hui, nous sommes constamment sous pression pour tout savoir, les actualités, les nouveautés, la vie des célébrités. Mais arrêtez-vous un instant et posez-vous la question. Avez-vous vraiment besoin de tout ça? Ou craignez-vous simplement d'être jugé pour ne pas être assez à jour? Si vous cherchez à obtenir de la clarté pour agir dans votre vie, commencez par éliminer ce qui n'a pas d'importance. Bien sûr, il est important d'être informé sur ce qui affecte directement votre vie et celle de votre famille. Mais il n'est pas nécessaire de porter le poids de chaque statut ou détail sans importance. Lorsque vous vous libérez de cela, vous trouvez une plus grande paix intérieure. Réfléchissez au temps et à l'énergie que vous gagneriez en évitant ces distractions. Plus vous vous concentrez sur l'essentiel, plus vous pouvez progresser dans vos décisions et vos objectifs. De plus, imaginez l'impact financier. Combien de fois avez-vous dépensé de l'argent simplement pour suivre les tendances? En abandonnant ce besoin d'être toujours au courant, vous économisez non seulement de l'énergie mentale, mais aussi de l'argent. Et le plus important, vous gagnez en clarté. Quand vous cessez de vous préoccuper de ce qui ne vous concerne pas, vous devenez plus conscient de vos choix. Combien de fausses alertes de crise ont déjà effrayé les gens et finalement il ne s'est rien passé? Ne vous laissez pas entraîner dans cela. La prochaine fois que vous ressentirez la pression de tout savoir, demandez-vous, est-ce que cela va m'aider ou est-ce que cela me distrait simplement? La vie devient plus simple quand vous éliminez ce qui n'est pas important. Et si ce contenu vous parle, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne
et partagez votre histoire dans les commentaires. Je lis tout ce que vous commentez et à un moment donné, je vous répondrai. 8e étape. Le projet, c'est vous. Épictète nous a laissé une leçon puissante. La matière première du travail d'une personne bonne et excellente, c'est sa raison directrice. Le corps appartient aux médecins et aux entraîneurs physiques, et la terre aux agriculteurs. Cela signifie que vous êtes responsable de façonner la personne que vous devenez. Votre esprit, votre raison sont ce qui compte le plus, et quand vous comprenez cela, tout commence à s'aligner. Vous êtes le projet le plus important de votre vie. Chaque pensée que vous avez, chaque choix que vous faites, sculpte votre avenir. La grande question est, êtes-vous vraiment conscient de cela? Agissez-vous avec clarté ou laissez-vous les distractions vous éloigner de ce qui est important? Avoir de la clarté pour agir signifie savoir que vous avez le contrôle. Votre esprit est votre plus grande ressource, et plus vous apprenez à le connaître et à le diriger, plus vous serez capable de prendre les bonnes décisions, savoir définir vos priorités, se concentrer sur ce qui compte vraiment pour vous. Commencez à agir et ne laissez pas le bruit environnant vous détourner de votre objectif. Apprendre à dire non est l'une des plus grandes formes de clarté, car cela vous aide à rester concentré sur ce qui fait vraiment la différence. Mais vouloir ne suffit pas. Il faut agir. Et pas n'importe quelle action, mais agir avec un but, avec un objectif clair. Savoir ce que vous voulez et avancer, en éliminant les distractions, est la voie vers le succès. Rappelez-vous, vous êtes le projet. Et chaque jour, vous avez la chance de façonner une meilleure version de vous-même. Ne laissez pas cela entre les mains de quelqu'un d'autre ou du hasard. Ayez de la clarté, agissez avec intention et utilisez ce qui est déjà en vous pour construire l'avenir que vous souhaitez. 9e étape. Le présent est tout ce que nous avons. Combien de fois avez-vous souhaité avoir plus dans la vie? Ou combien de fois avez-vous voulu que le passé soit différent, que vous ayez fait d'autres choix ou vécu d'une autre manière? Ou peut-être attendez-vous toujours que l'avenir se déroule exactement comme vous l'avez planifié, comme si cela garantissait votre bonheur. En faisant cela, vous perdez le présent, le seul moment où la vie se déroule réellement. Regardez ce que vous avez maintenant. Vous avez la chance de vivre le moment présent, de prendre des décisions qui peuvent transformer votre avenir, mais au lieu de cela, vous redessinez le passé ou essayez de contrôler ce qui n'a même pas encore eu lieu. Bill Keane, qui était dessinateur de bande dessinée, a une phrase que j'aime beaucoup, qui dit « Hier est le passé, demain est le futur, mais aujourd'hui est un cadeau. C'est pour cela qu'on l'appelle présent. » Et Marc Aurèle, dans ses méditations, nous a donné l'un des meilleurs conseils stoïciens lorsqu'il a écrit « Offrez-vous le présent en cadeau ». La clé pour obtenir de la clarté, c'est de vivre dans le présent. Plus vous vous connectez à l'instant présent, plus vous serez capable de prendre des décisions sages et éclairées. Le présent est ici, mais il a une date d'expiration. Chaque seconde qui passe est une chance de moins de vivre pleinement. Si vous vivez pleinement le présent corps et âme, il sera plus que suffisant. Ne bloquez pas votre esprit dans le passé. Ne vous limitez pas à ce qui a été ou à ce que vous n'avez pas fait. Ne conditionnez pas non plus votre bonheur à l'avenir, en attendant qu'un jour tout s'arrange. Votre vie est maintenant. C'est ici que vous trouvez la clarté pour agir. Les stoïciens nous rappellent toujours l'importance d'être présent. C'est seulement en vivant le moment présent que vous pouvez voir vos options et ce qui doit être fait. Lorsque vous vivez chaque instant comme s'il était le plus important, il devient puissant et vous gagnez la clarté pour agir avec confiance. Commentez « Courage stoïcien » si vous êtes arrivé jusqu'ici et merci de partager ces quelques minutes avec moi.